Et merci d'être avec nous en ce mercredi matin. On va parler judo ce matin pour vous faire découvrir un habitant d'Uriel qui va participer lundi prochain au championnat du monde vétéran de judo. Ce sera à Paris, c'est un grand moment pour lui. Bonjour Loris Chabrol. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin à J-5 désormais de ces championnats du monde. On va dans un instant parler un petit peu de votre parcours. Je vais préciser que vous êtes membre du club sportif et de loisirs de la gendarmerie et que vous êtes évidemment en pleine préparation parce que ce sera votre premier championnat du monde vétéran. Ça parle quand même, ça cause. C'est ça, ça met un petit peu de pression. Mais voilà, premier, donc on va essayer de faire quelque chose de bien. Ouais, Et bien de sûr. représenter un peu Montluçon. Alors vous allez dans un instant nous parler de votre prépa parce que j'imagine que vous êtes affûté là au max finalement de vos capacités. Déjà nous parler de votre parcours. Le judo, ça a commencé tôt pour vous, j'imagine. Ça a commencé à 7 ans. Ouais, C'est ouais, ça. effectivement. À Doméra, voilà. Donc après pas mal de compétitions. Après il y a eu le Pôle Espoir à Mhm. Clermont-Ferrand. Et après, ben voilà, pour du loisir. Donc j'ai continué à Montluçon avec mon coach qui me suivait depuis un moment. Donc voilà. Ok. Donc c'est qu'il y avait dans la famille des gens qui pratiquaient le judo ou ça a été Ça plutôt. pratiquait un petit peu avec mon père. Ouais. Mais du coup, non, ils ont voulu mettre un sport et puis du coup, le judo. Mhm. Et j'ai tout de suite super bien adhéré. Et puis du coup, voilà, ça a une école de vie, donc super bien. Ouais, effectivement, avec donc une progression dans les catégories, il y avait déjà l'intention d'en faire à haut niveau, donc vous avez dit le pôle espoir C'est à une ça. époque. Ben ouais, il y avait des bons résultats, donc du coup, on m'avait sélectionné, j'avais répondu à l'appel. Donc Clermont-Ferrand, ouais, 2 ans. Et puis après, ça se passait bien, après avec les études. Du coup, je suis retourné sur Montluçon. Et puis voilà, après au fil du temps, en connaissant des gens, ben voilà, grosse prépa. Et puis on est monté niveau par niveau. Ouais, bien sûr, jusqu'à donc disputer ces championnats du monde vétérans la semaine prochaine. Alors vétéran, je rassure nos auditeurs, vous avez que 35 ans, hein. C'est ça, Donc voilà, c'est mais ça. vétéran, c'est les M2, c'est C'est comme ça, ça. vétéran, ça commence à 30 ans à partir du judo. Bon, ok, on est vétéran à partir de 30 ans, ça fait C'est mal. ça, c'est ça. Mais voilà, là c'est la catégorie M2, 35-39 ans. J'ai oublié de préciser votre catégorie de poids, c'est moins de 66 kilos. Vous C'est avez ça. jamais évolué là depuis que vous êtes senior, vous êtes resté dans cette Je catégorie reste de au poids. 66. Ouais. Pour l'instant, j'arrive à rester au poids. Hmm. Donc, Ce qui est pas ce facile qui est alors pas parce que facile, ouais, c'est pour on ça, grosse précise prépa. à nos auditeurs qui connaissent pas trop. Effectivement, c'est presque aux centaines de grammes près. Il faut pas dépasser, sinon vous pouvez C'est pas ça, concourir. c'est au millième près. Si on dépasse, c'est la catégorie au-dessus, donc le moins 73. Donc c'est pour ça, comme on dit au judo, hein, le premier combat gagné, c'est souvent la pesée. Hmm. Donc voilà, là on est en plein dedans, c'est la dernière semaine Ouais. pour perdre un peu. Effectivement, donc j'imagine que la saison des raclettes est pas lancée pour vous, quoi. Non, pour l'instant c'est en off. On va attendre un petit peu fin novembre. Jusqu'en tout cas à lundi prochain, donc où il y aura ces championnats du monde. Vous avez évidemment, j'imagine, par le passé participé à des championnats de France, championnats régionaux, etc. Ça, c'est question d'habitude depuis que vous êtes jeune, en fait. Ouais, c'est ça. Après, là, du coup, je suis lancé dans le circuit vétéran il y a 3 ans. Donc, en faisant des tournois internationaux, nationaux, ça a bien marché. Et du coup, j'ai pu me qualifier pour les France au mois de juin, où malheureusement, je suis non classé, je fais un top 10. Et après, avec les France militaires, où je fais une place de troisième. Mhm, Et du coup, ça m'a ouvert la place au, justement, du coup, au championnat du monde. mhm. Donc, première pour moi. Donc, voilà, on va y aller. On peut parler peut-être de votre métier par ailleurs, parce que vous parliez des championnats de France militaires. Mhm. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je suis pompier dans l'armée. Ok, Voilà. donc ça veut dire que déjà physiquement, il y a de la Il y prépa. a de la prépa, voilà. Donc on jongle avec militaire et civil. Du coup, c'est pas mal, ça fait les deux. Donc on reste dans le bain toute l'année, quoi. Vous êtes habitant d'Uriel, mais Oui. j'imagine que vous vous déplacez pas mal ou non, vous restez vraiment sur le secteur pour le travail d'un point de vue professionnel. Un professionnel, après, moi, je suis dans la région du Cher. Ouais. Donc du coup, toutes les 24-48. Hmm. Donc après, pour m'entraîner, vu que je suis sur Montluçon, c'est facile, quoi. Bon, membre du club sportif et de loisirs de la gendarmerie, C'est ça. qui avait en son sein et qui a sans doute toujours un ancien participant au championnat du monde, Alain Alors, Signoret, Signoret, c'est qui est ça. toujours dans l'encadrement. Toujours, c'est mon coach. Ouais. Depuis des années, c'est grâce à lui que je fais les vétérans. C'est lui qui m'a poussé, qui m'encourage toujours et qui me suit à toutes les compètes. Mhm. Donc voilà, il a voulu que je fasse avec lui.
Le pari a été tenu, donc maintenant, voilà, ça va être lui mon coach pour les mondes. J'imagine qu'il fait partager son expérience parce qu'il en a fait des compétitions Ah, il internationales. en a fait, ouais, ben, champion de France, d'Europe et du monde en titre, donc forcément, on peut s'appuyer sur lui. Donc, on a la chance d'avoir quelqu'un comme ça dans son club. Donc, voilà. Ouais, j'imagine que sur la partie judo et puis sur la partie, on va en parler peut-être dans un instant, mais prépa mentale parce que c'est un championnat du monde vétéran certes, mais il faut quand même voilà avoir le mental bien accroché pour pas flancher en fait. Ouais, c'est ça. Bah, après, on est un petit club, du coup, on arrive bien à se parler, on se booste bien. Il y a la famille après derrière aussi qui est là. Et voilà, après, ben, sans trop non plus se mettre de pression, c'est voilà, kiffer le moment et puis il va faire combat par combat. Bon, vous l'avez dit, votre sélection, vous l'avez obtenue grâce à des performances en championnat nationaux, internationaux. Comment ça se passe en fait? C'est la fédération qui fait un choix parmi les potentiels combattants de votre catégorie? En fait, il y a plusieurs tournois internationaux, nationaux durant toute l'année vétérans. Et tu vois, il faut faire 2 tournois pour être qualifié après au monde. D'accord. Voilà, donc choisir où on veut faire le tournoi. Et après, du coup, on est sélectionné si on participe à 2 tournois internationaux à l'année. Bon, c'était quoi vous, les tournois auxquels vous avez J'en ai participé? fait 3. J'ai fait Fontaine, au Médoc et du coup, le troisième Ouais, il y en a à Tours. un tour. Bon, Voilà, ouais, ça. ouais, c'est pas évident dans le calendrier. C'est J'imagine que pour les ça, il y en a compétitions. beaucoup avec les seniors, donc je fais tout le temps une place de 3. Donc après, voilà. Pourquoi vous n'aviez pas participé les années précédentes au championnat de France, au championnat du monde vétéran? C'est que c'était Après, complexe? c'était tout ce qui était travail, tout ça, c'était compliqué. Donc du coup, je me suis mis à fond quand j'ai pu. Hmm. Et là, ça fait 3 ans où on se suit bien justement avec Alain, là, vous en parlez. Donc voilà, on Hmm. arrive à se tirer un peu tous les deux et ramener d'autres gens du club à essayer de pousser avec nous, quoi. Ouais, parce qu'il y a une prépa. Alors c'est pas un sport co, donc on se prépare un Mhm. peu seul dans son coin. Finalement, c'est quoi votre quotidien là depuis vraiment que vous êtes entré en phase finale de préparation avant ce grand rendez-vous de lundi prochain? Ah, ça, c'est déjà les entraînements judo, pas mal plus intensifs, plus poussés. On se dépasse un petit peu plus à l'entraînement. Après, il y a tout ce qui est prépa physique, donc tout ce qui est renforcement musculaire, pas mal de footing pour la perte de poids. Voilà, donc faut jongler aussi avec l'alimentation. Hmm. Donc voilà, après un peu plus de pression, mais pas non plus. Ouais. Vous en faites pas une montagne en fait. On a l'impression Ouais, que là c'est vous ça. êtes assez descendu. On a Ouais, envie. j'y vais cool parce que voilà, c'est mon premier. Ce que je veux, c'est voilà, kiffer, faire combat par combat, profiter du moment. C'est comme le championnat du monde, donc je suis quand même assez fier. Donc après, on verra ce qui va se passer pour la suite, quoi. En termes de niveau, il y a des garçons que vous allez croiser, que vous avez déjà croisés, ou ce sera vraiment une découverte, notamment d'affronter des combattants étrangers? Alors étranger, ça sera mes premiers. J'ai eu juste un Belge une fois, mais sinon que des Français. Donc aussi content de découvrir d'autres judokas. Et Français, après, voilà, tout ce que j'ai fait avec eux en France, tous les petits tournois, vu que c'est quand même pas mal fermé, tournoi vétéran. On se connaît un peu tous. Mais après, voilà, on sait qu'il y a du niveau, on sait que c'est costaud. Mais bon, si on est là, c'est aussi on a un petit niveau, quoi. Donc, pas de pression, Pas de que pression du et la bonheur. volonté de bien faire. Voilà, ça peut être quoi vos objectifs dans ce tournoi-là? Alors, pour l'instant, j'ai pas trop d'objectifs. Ce que je veux, c'est vraiment profiter, y aller, pas mettre la pression, prendre le premier combat et après tout donner pour faire plaisir à tout le monde qui vient de me voir, qui me suit. Et puis voilà, Hmm. profiter. J'imagine évidemment que le fait que ce soit en France, à Paris, donc au dojo de Paris, ça a joué parce que parfois c'est vrai que c'est à l'autre bout du monde. Alain Signoret a été à l'autre bout du monde C'est pour ça. faire des championnats du monde, mais il y a un coût financier qui est pas toujours assumé aussi par la fédération. Donc là, le fait que ce soit en France, c'est voilà, rêver quoi. Ouais, c'était que du bonheur ouais, quand on m'a annoncé ça à un tournoi, justement, on était avec Alain. On a su que c'était en France, à Paris, donc forcément, premier championnat du monde pour moi, à la maison, devant la famille, les amis. Donc ça fait plaisir, ouais, c'est sûr. Ouais, tout le monde va se déplacer. Vous savez déjà que vous allez être encouragé, qu'il va y avoir du monde. Est-ce qu'ils ont prévu les grandes têtes là, comme aux Jeux Olympiques avec votre Ça, je sais tête? pas, ça faudra leur demander. Mais non, justement, bah, c'est bien pour les amis, pour la famille, tous ceux qui me suivent. Donc c'est cool, on va profiter, ça sera que du bonheur. Avec, j'imagine, le club sportif et de loisirs de la gendarmerie également Mm. qui est mobilisé. On va vous Ouais, suivre. c'est ça, ouais, je pense il y en a qui vont venir, d'autres qui vont suivre, qui vont se lever tôt pour me suivre.
puis pour nous suivre, parce que du coup Alain les fait aussi. Donc voilà, ça va être un super moment de partage et puis vraiment quelque chose de bien. Ouais. C'est vraiment de la concentration maximale à ce niveau-là. La moindre erreur, le moindre relâchement, c'est direct sanction, vous le savez ça, j'imagine. Ouais, on le sait, malheureusement des fois ça passe pas comme on veut. Oui, bien sûr. Mais ouais, pour l'instant ça va. Après je pense que le week-end prochain ça va être dans ma bulle, fermé et puis concentré à fond. Et puis voilà, après pas trop me parler. Mais ça, la famille, ils sont au courant, ils le savent. Ils savent Ouais. comment je réagis. Donc, Quand vous êtes focus, vous êtes focus. ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Bon, après chacun, il y en a qui ont besoin de s'extérioriser, d'autres qui C'est ça. intériorisent beaucoup. On suivra ça en tout cas. Le premier combat, ça va être à quelle heure lundi prochain? Pour l'instant, début des combats, c'est 9h Ouais. lundi prochain. Et voilà. Après, suivant le tirage au sort, ça peut être tout de suite, comme 2 heures après. Donc voilà. Pour l'instant, c'est pas plus. 9h, début de la catégorie. On suivra ça, habitant d'Uriel. Sachez que vous avez un représentant donc au championnat du monde vétéran de judo. Ce sera au Dojo de Paris dans la catégorie M2, les 35-39 ans, dans les moins de 66 kilos. Donc Loris Chabrol pour le club sportif et de loisirs de la gendarmerie. On suivra ça évidemment et on vous souhaite pourquoi pas la même réussite qu'Alain Signoret qui était J'espère. passé à ce micro J'espère. et qui avait été sacré il y a quelques temps. Merci Loris. Ouais, merci beaucoup à vous. D'être passé à notre micro. Vous pouvez suivre tout ça d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Hein. Je crois qu'il y a un Facebook très vivant, Loris Chabrol, donc pour suivre tout cela. Et on vous en aura parlé 5 jours avant sur RJFM. Merci à vous, bon courage, Merci on croise beaucoup. les doigts, bien évidemment. Et nous on se retrouve dans quelques minutes, c'est le Good Morning Montlu, à tout de suite.